This is K Smile, it's the Belgian style, war nga xam mooy kan. Straight from Saint-Louis Zoo, represent that gate. ñoo ngi fii, yes, represent interview. jaajëf. Ouais, mes premières mélodies, c'est vraiment avec mon premier groupe de rap, JPS, donc où j'étais destiné à être le chanteur. Donc là, on a commencé par chanter, à faire une chanson d'amour, on se rappelle. Donc voilà, et ouais, c'était les premières mélodies. Hein. Comme je disais, on a commencé par le rap, reggae, dancehall, ce mélange de styles. Hein, qui nous a été influencé par nos grands frères. Alors, ça n'a pas été facile parce que voilà, nous, on est d'une génération où il n'y avait pas trop de moyens, il n'y avait pas trop de studios, il n'y avait pas, voilà, il y avait pas beaucoup de scènes, ni de managers, de techniciens de son, tout ça. Donc c'était très dur. Hein. Après, on a eu la chance d'être à Saint-Louis et de partir vers des festivals internationaux. Donc voilà, comme en France, Finlande, tout ça. Donc d'une part, on a été chanceux aussi quoi, en même temps. Même si on est dans une petite ville, même si c'est l'ancienne capitale du Sénégal, mais on a eu quand même cette chance de partir de Saint-Louis et d'aller voyager et de rencontrer d'autres artistes, quoi. Et donc c'était positif. C'était dur de percer, mais au final, ça valait le coup, quoi. Yes. Les premiers voyages, bon, ça a démarré au niveau du Sénégal avec un festival qui se trouvait à Rosso, donc qui est devenu maintenant, il y a une structure avec le MCU de Rosso, Big Up Mr. Bams, respect. Et puis après, notre premier festival, ça a été en 2003 en Bretagne, donc les Ardines à l'huile. Après, s'en est suivi la Finlande. Voilà, on a fait des petits tours en Espagne. Mais le premier voyage international, c'était la France et le local, c'était à Rosso, donc dans la vallée. Il y a un morceau que j'aime bien qui est Africa Unite parce que c'est une chanson que j'ai fait en featuring avec un artiste guinéen qui s'appelle Master Ams. Okay. Et Big Up la Guinée, et ils se souviendront de Alke Goulan, Master Ams et de Baraka. Et la chanson s'appelle Hey yo, get a pen, stand up and fight for your right. Hey, Africa Unite. Get a pen, stand up and fight for your right. Hey, yeah. Et puis ça fait oh, na la oh na, na la oh na la oh na la oh na, oh oh na la oh na. Na la oh na la oh na la. Hey yo, people don't cry, be somebody the mind. Ask them to join who's on the fight. Them what a day, hell, most of them defy you. Love Africa, but you do dig like the water for you, Madeleine. Batiliku son of rain, Madeleine. Batiliku de kite. Ask them to join my diki say share. People don't cry, be somebody the mind. Oh, na la oh na. Allez voir sur YouTube Africa Unite avec Master Ams. Alors, là sur mon prochain album, tu vois, j'essaie comment dire, j'essaie d'assembler des images de Saint-Louis pour parler de ça en fait, c'est-à-dire à travers des images, c'est-à-dire à Saint-Louis, bon moi personnellement en tout cas, j'ai vécu dans une atmosphère de religion catholique, musulman et autres en fait. Et donc on n'a jamais eu de soucis avec la religion et la musique, la religion et la culture en fait. Donc parce que voilà, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de problème de cohabitation. Donc ça fait que aussi il n'y avait pas vraiment de problème pour entrer dans la musique, on va dire comme ça. Si, c'est juste que les parents ils pensaient que c'était un jeu, c'était juste pour le plaisir, donc ils nous laissaient faire. Mais quand ça devenait sérieux, là c'est autre chose, quoi. Mais ça concerne plutôt l'éducation que la religion. Et donc voilà quoi. Alors,
c'est un peu compliqué à dire, hein, une seule chanson, mais bon, déjà j'ai réalisé 4 albums en solo, donc des albums que je considère comme des essais, c'est-à-dire je ne les considère pas vraiment comme des vrais albums, mais ce sont des essais qui m'ont permis d'évoluer. Là, je suis sur le 5e album. Et j'estime que je commence avec ce premier album, ce 5e album, que je vais commencer vraiment ma carrière. C'est comme ça que je réfléchis, même si je suis là depuis 1998, tu vois. Donc voilà. Et les chansons qui m'ont marqué, moi personnellement, non, il n'y a pas de chansons qui me marquent. C'est des chansons qui ont marqué le public et qui me le fait ressentir en fait. Par exemple, j'ai chanté Africa Unite et moi, à chaque fois que je joue dans un concert, je descends de scène et les gens continuent de chanter cette chanson. Super. Et donc c'est une chanson qui me marque. Et bon, toutes les chansons qui sont comme ça en fait, où les gens ils chantent la chanson, ils chantent la chanson. J'ai fait ça à Sorano en 2017. Et pareil à Dakar, les gens ils chantaient la chanson, je ne pouvais même pas faire mes couplets. Et je pense qu'Africa Unite c'est une chanson très forte. Il y a Number One hein, qui est là en ce moment, qui commence à plaire et ça fait plaisir. Moi, quand j'écoute, j'aime presque toutes les musiques en fait. Yeah. Alors, mais j'ai une sensibilité très forte avec tout ce qui est gospel, et parce que c'est un truc d'ensemble. Vu que je suis un artiste indépendant et en solitaire, j'adore ce style de musique, le gospel. Tout ce qui est choral, j'adore. Hein. Tout ce qui est ensemble, même les chants religieux quand c'est en groupe, j'adore, etc. Après, dans mon style de musique à moi, je tourne entre le reggae, le rap, le dancehall et voilà, et avec quelques dérivés en fait. Donc voilà, c'est des types de musique qui me parlent et que je pratique en fait sur scène. Quoi. Mais souvent le public ils me disent je dois retourner faire du rap, tu vois, parce qu'ils pensent que j'excelle. Bon, je pense que c'est le style que je fais. Le mélange de reggae, de rap, de soul Ok. et la présence scénique aussi. Parce que j'adore la scène et je pense voilà, c'est quelque chose que j'aime bien et que je maîtrise bien. Là, avec la nouvelle génération, ce sont des petits frères, je peux les appeler comme ça. Et que ça s'est toujours bien passé, hein, franchement, toujours nickel, toujours positif. Maintenant, j'essaye de voir des artistes avec qui sont ouverts en fait d'esprit pour travailler avec eux et amener le peu d'expérience que j'ai en fait, et puis partager avec eux. Donc voilà, je suis le grand frère quoi. Donc les portes sont ouvertes et le reste, tu vois, ça dépend de la personne. Mais sinon, tout est nickel. D'ailleurs, mon but c'est d'amener un peu d'expérience en fait. D'expérience, échanger, communiquer beaucoup. Parce que la communication c'est très important. Voilà, par exemple, on peut faire une belle chanson, mais ça peut rester dans le tiroir. Mais si après on fait la bonne promotion, vidéo et tout, ça peut aller plus loin. Quoi. Donc sur ce domaine, j'aimerais bien apporter quelque chose. Voilà. Alors mon projet, j'ai 2 projets, c'est-à-dire de faire un album pour le Sénégal et de faire un album international. Donc qui va s'appeler Djadjef, qui est en cours. Donc voilà. Les projets pour Saint-Louis, pour l'instant, je ne peux pas trop m'avancer sur ça parce que je viens contribuer à la culture de Saint-Louis. C'est-à-dire, quand je suis présent ici, je pense que j'apporte quelque chose déjà dans sa culture. Je veux juste insuffler un souffle d'indépendance qui a déjà commencé avec des associations comme Buteli.com, tu vois, pour que les artistes deviennent indépendants sans dépendre de la mairie, de la commune, du gouvernement, etc. Et s'ils viennent en partenaire, on fait un chemin ensemble. Le respect avant tout, le respect dans l'amour, l'amour dans le respect. Donc c'est ça que je prône.
pour que les couples durent. Et voilà quoi. Big Mama, Cocoa, Cocoa, I can keep long and secret. You my number one. Big Mama, Cocoa, Cocoa, I can keep it long and secret. You my number one. K-Smile remercie A-News de porter son intérêt sur l'artiste et pour pouvoir aussi faire la promo de ce que je fais ici au niveau de Saint-Louis et à l'international. Big up à tout le monde, big up à toi, big up à toi, big up à toi. Respect.